Cela fait désormais 4 ans que les gadgets sont arrivés sur Brawl Stars, et depuis des années plus de 150 ont été ajoutés au jeu, sauf qu'une poignée d'entre eux ont été supprimés pour diverses raisons, et aujourd'hui nous allons justement parler d'eux, voir ce qu'ils faisaient et comprendre les raisons de leur suppression. Allons-y. Nous allons directement commencer par le gadget Rush d'énergie. C'est le premier gadget de Surge et surtout un des gadgets les plus emblématiques, et à vrai dire il était assez controversé au sein de la communauté. Une partie disait qu'il était complètement cheaté et qu'il faudrait le supprimer, et une autre partie le trouvait globalement équilibré et en était satisfait. Moi perso, je trouvais qu'il avait un impact vraiment trop grand pour un simple gadget. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faisait? Ce gadget lui permettait carrément de se téléporter de 3 cases face à là où il se trouvait, ce qui signifie donc qu'il pouvait également traverser les murs, mais c'était également un très bon moyen de se déplacer, et évidemment il était beaucoup plus fort lors de réelles situations en combat, et personnellement je pense que le gadget méritait vraiment d'être supprimé. Mais alors pour quelle raison a-t-il été supprimé? La première raison pourrait être le fait qu'il puisse se téléporter à travers les murs. Une autre pourrait être le fait qu'il puisse se téléporter sans délai sur un brawler ennemi et lui envoyer directement 3 attaques dessus et généralement le tuer. Si le brawler en face avait moins de 5000 points de vie à l'époque, il pouvait instantanément le tuer sans délai en survivant solo par exemple, et généralement à moins de louper votre attaque, vous étiez quasiment sûr de pouvoir tuer l'ennemi face à vous. Mais même dans les modes 3v3 c'était aussi trop fort. Ce gadget vous permettait de maintenir face à vos adversaires une pression monstrueuse, et plus particulièrement dans les modes de jeu comme en Razzia de Gemme ou en Brawl Ball, vous pouviez littéralement prendre le contrôle vu que vous pouviez vous téléporter sans délai, et c'est finalement presque 2 ans plus tard qu'il aura changé. Désormais le gadget permettait de passer de 2 niveaux supplémentaires sans délai et ça durant 10 secondes, ce qui en a fait un gadget également cheaté, et ça plus particulièrement en 3v3 évidemment. Il aura donc suffi de quelques semaines pour qu'il soit directement nerfé, et désormais le gadget n'apportait plus qu'un niveau supplémentaire durant 10 secondes, ce qui était quand même beaucoup moins bien. Nous allons poursuivre avec Mine de Secours, un gadget de Tick. Ce gadget a été ajouté en mars 2020 avant d'être supprimé presque un an plus tard. Il permettait à Tick d'avancer en faisant une sorte de dash et en laissant une mine derrière lui. Globalement l'effet de sprint était plutôt fort, cela vous permettait de faire quelques combats dans certains cas, sauf que la mine qui était larguée derrière vous ne servait clairement à rien, elle n'infligeait que 700 points de dégâts et il fallait être fort pour se la prendre, donc dans l'ensemble c'était un gadget plutôt inutile, et personnellement je ne l'ai jamais vraiment aimé. Mais il faut savoir que c'était son seul gadget disponible et ça durant 11 mois, ce qui veut dire que vous n'aviez tout simplement pas le choix que de l'utiliser. Il a donc fini par être remplacé par un gadget du nom de caisse de mine. Son effet consistait lorsque vous cliquiez dessus, d'augmenter le nombre de mines de 3 à 6 lors de votre prochaine attaque, ce qui n'était pas vraiment mauvais mais pas fou non plus, donc pour être honnête il est guère mieux que le précédent. Nous allons maintenant poursuivre avec le gadget détonateur de poche, un gadget de Penny. Il consistait simplement à faire exploser son mortier, mais surtout repousser les ennemis, ce qui aidait en Brawl Ball par exemple. C'était donc en réalité un gadget que vous ne pouviez utiliser que dans des situations à distance relativement proche. Un autre de ses objectifs était de contrer des brawlers comme Bonnie ou Edgar par exemple, mais du coup un vrai problème s'est posé car Penny est un brawler de longue portée, ce qui était globalement incohérent car un gadget qui aide pour les longues portées serait largement mieux pour Penny, ce qui explique qu'il est fini par être supprimé lors de la refonte du brawler en juin 2022. Ce gadget a donc été remplacé par un nouveau du nom de Baril Salé, et il a donc été complètement retravaillé pour cette fois-ci synergiser avec son attaque principale, ce qui dans l'idée pouvait dans le meilleur des cas tripler ses dégâts par attaque, ce qui globalement en a fait pour moi un gadget bien meilleur, car cette fois-ci le gadget synergisait parfaitement avec des attaques de longue portée, mais également en lui apportant une sorte de protection. Et juste avant de parler du suivant, n'oublie pas de mettre ton like et de t'abonner pour me soutenir. Passons directement à Viseur Automatique, un ancien gadget de Poly, et celui-ci n'a pas fait long feu puisqu'il a été supprimé seulement 2 mois après avoir été ajouté au jeu, et pour être honnête, c'est parce qu'il était vraiment très mauvais. Poly tirait simplement 4 petites sortes de balles qui infligeaient 500 points de dégâts chacune, et malgré qu'elles aient été annoncées comme des balles à tête chercheuse, elles rataient malheureusement très souvent ses cibles, et donc n'étaient vraiment pas précises, mais même dans le cas où une ou deux des 4 balles touchaient l'adversaire, elles ne faisaient clairement pas de dégâts, ce qui était donc nul. Cela en a donc fait un gadget très détesté par les gens en général, puisque cela n'aidait pas vraiment à la défense du brawler, et dans le cas où c'était contre un tank et qu'il était proche d'elle, vous étiez dans tous les cas presque assuré de perdre. Ce qui explique qu'il ait finalement été retravaillé 2 mois plus tard, et même si le gadget a le même nom à l'heure actuelle, ce qui a changé c'est qu'il n'y avait désormais plus qu'une seule balle au lieu de 4, mais désormais cette balle causait du recul et donc repoussait l'adversaire, mais surtout le ralentissait durant quelques secondes, ce qui était bien plus utile et synergisait mieux avec le brawler que l'ancien gadget, et globalement la communauté était plutôt satisfaite de ce changement. On va continuer avec Pot d'échappement, un gadget de Karl, et pour être honnête il a vraiment empiré suite à sa refonte. À l'origine le brawler laissait tomber des pierres shots derrière lui lorsqu'il utilisait son ulti, et pour chaque seconde où un brawler marchait dessus, il leur infligeait 600 points de dégâts. Le gadget était globalement bien car il était associé à son super, vous aviez la possibilité de
de faire beaucoup de dégâts par seconde si le brawler adverse marchait dessus, mais c'est surtout un braquage où il y avait d'excellents résultats, car vous aviez la possibilité combotée à votre super de faire un maximum de dégâts sur le coffre, sauf qu'à la refonte du brawler, ces dégâts n'étaient désormais plus empilables, et désormais n'infligeaient plus que 1200 points de dégâts répartis sur une période de 4 secondes, ce qui était donc un nerf impactant si quelqu'un marchait sur les rochers une seule fois par exemple. Et pour revenir au braquage, il n'était maintenant plus si utile qu'avant dans ce mode, je ne suis donc pas favorable à ce changement vu qu'il n'était pas non plus OP. Et nous allons finir avec Boussole du Capitaine, un gadget de Penny. Celui-ci a été ajouté au jeu seulement 5 mois après la sortie de son premier gadget, et franchement c'est probablement l'un des pires gadgets qui ait existé sur le jeu. Il consistait simplement, lorsque le mortier était posé au sol, à lancer 5 boulets de canon sur les adversaires à proximité, mais il fallait être vachement mauvais pour ne pas les esquiver, sauf que si vous utilisiez le gadget juste avant votre mort, il arrêtait net son effet, et donc parfois il n'y avait qu'un ou deux boulets de lancer, et globalement les gens ne l'aimaient juste pas et même le détestaient. Il a donc bien sûr fini par être totalement retravaillé, tout comme son nom qui est désormais longue vue. Le canon de Penny attaque désormais la position de tous les ennemis visibles à proximité, mais il faut noter que ce changement a eu lieu au moment de son rework, et il faut savoir que le périmètre du cercle des boulets de canon de son mortier est désormais plus grand, mais Penny pouvait surtout désormais enflammer les ennemis et ça sans pouvoir star, ce qui rajoutait donc en permanence cet effet de feu lors de l'impact des boulets quand on lance son ulti, et plus globalement on pourrait dire que tous ces changements lui ont été quand même plutôt positifs. Cette vidéo est maintenant